Je me rebelle parce que je suis en colère sur plein de choses. En fait, j'ai pris conscience l'année dernière qu'on allait droit dans le mur sur plein de choses, notamment sur l'écologie. Et, et donc du coup, forcément, je me suis dit qu'il y avait urgence et que si personne ne le faisait, il fallait que quelqu'un le fasse. Et si les gouvernements ne s'en occupent pas, c'est à nous, citoyens, de s'en occuper. Parce que c'est un mouvement qui est rempli de bienveillance, qui est complètement horizontal. C'est-à-dire que n'importe qui arrive, à partir du moment où il respecte les 10 principes d'ICSER, il peut lui faire des actions au nom d'Extinction Rébellion. Et donc du coup, il n'y a pas besoin de demander l'accord à une hiérarchie, il n'y a pas besoin de ça. Juste toi, en tant qu'individu, tu peux te dire ok, je suis non-violent, je culpabilise personne, je suis dans une démarche de remise en question perpétuelle, j'essaye de déconstruire mes rapports de domination, tout ça. En fait, quand tu respectes du coup ces 10 principes-là, tu peux faire des actions au nom d'Extinction Rébellion. Et moi, je trouve ça très sain de me dire que je suis un individu et que j'ai autant mon mot à dire que les patrons, patronnes, et du coup pour ça Extinction Rébellion plus qu'ailleurs. Dans le mouvement, moi au début j'ai trouvé ma place plus en faisant des actions, en participant en tant que moi bloqueuse et moi prendre des risques juridiques, c'est-à-dire j'ai pas de travail le lendemain, j'ai pas de famille qui m'attend, j'ai pas d'enfants à charge, donc du coup je peux me permettre moi de prendre des risques. Tout le monde ne le peut pas et tout le monde ne le fait pas. Et moi j'ai plus trouvé ma place au sein d'Extinction Rébellion à justement être directement sur le front des actions. En ce moment, dans l'actualité, mais tout me touche. Tous les matins, je me réveille. Je sais, c'est pas bien de faire la première chose que je fasse, c'est soit allumer mon téléphone, mais c'est ce que je fais. Et tous les matins, il y a des actualités. En ce moment, il y a le feu aux États-Unis. En ce moment, il y a un maire qui a décidé que ce soit illégal de nourrir les personnes à la rue. Tout me touche. Bien sûr que tout me touche. Et en fait, je cantonne pas ma lutte et toute la rage que j'ai juste à l'écologie. Je suis aussi contre le racisme, je suis contre l'homophobie, je suis contre... les luttes sont très très larges. Tout me touche. Moi, j'ai pas encore 30 ans. Et en fait, juste dans l'espace de ma vie, on commence à avoir tout le monde des téléphones, tout le monde a des ordinateurs. Quand je suis née, c'était pas le cas. Et en fait, ça allait très très vite. Et je me suis dit, ok, et dans 30 ans, il va se passer quoi ? La Terre, elle est finie. La Terre, c'est un espace clos. Une fois qu'on aura utilisé tout le pétrole pour avoir de l'essence, pour pouvoir avoir le transport, pour pouvoir faire des tissus, pour pouvoir faire du plastique, une fois qu'on aura utilisé tout le sable pour faire des bâtiments, une fois qu'on aura utilisé tout le lithium, palladium, tout ça pour faire des batteries, une fois qu'il n'y en aura plus, on va faire quoi ? Je n'ai pas d'utopie pour après. L'utopie, ce sera parce qu'il y aura une décroissance qui va être imposée. Et donc, ce sera déjà probablement sans moi. Et peut-être que l'utopie, ce serait que chacun puisse s'organiser comme il l'entend. Arrêter de vouloir avoir quelque chose de mondialisé, de lissé, que tout le monde soit sur le même... tout le monde s'organise pareil. Et peut-être que chacun puisse décider par lui-même et par elle-même comment il a envie de s'organiser avec les personnes qui sont à côté, proches de lui ou d'elle. Ce serait plus ça. Mais donc du coup, c'est pas une utopie, c'est plus faire confiance aux gens. Chacun sera capable de s'organiser comme il l'entend.